Pourquoi y a-t-il tant d'églises aujourd'hui? Explications et conséquences. De nos jours, la multiplication des églises est une réalité frappante et beaucoup se demandent pourquoi et quelles en sont les causes et les conséquences. Voici une explication claire et complète de cette situation. 1. Les causes de la multiplication des églises. La diversité des interprétations de la Bible. La Bible est un livre profond qui peut être interprété de différentes manières. Certains leaders religieux ont des visions différentes sur des doctrines spécifiques. Baptême, dîmes, miracles, prophéties, etc. Ce qui conduit à des divisions et à la création de nouvelles églises. L'émergence des prophètes et des pasteurs indépendants. Beaucoup de personnes se déclarent appelées par Dieu pour prêcher et ouvrent leur propre église, souvent sans réelle formation théologique. Certains le font sincèrement, tandis que d'autres le font par opportunisme, voyant dans la religion une opportunité de gain financier. L'influence du mouvement pentecôtiste et charismatique. Ces mouvements insistent sur les dons spirituels, guérisons, miracles, prophéties, et attirent des fidèles en quête de solutions rapides à leurs problèmes. Cela favorise l'émergence de nouveaux groupes religieux, chacun prétendant détenir la véritable révélation. Les conflits internes et les divisions. Il arrive souvent qu'un pasteur en désaccord avec son Église décide de quitter et de créer sa propre communauté avec ceux qui le soutiennent. Ces divisions répétées entraînent une prolifération d'églises indépendantes. Le facteur économique et social. Certaines personnes exploitent la foi des fidèles pour des gains personnels. Les églises deviennent parfois des business déguisés, où les dons et les offrandes sont plus mis en avant que la véritable spiritualité. 2. Les conséquences de cette prolifération d'églises. Perte de repères spirituels. Avec trop d'églises prêchant des doctrines différentes, les fidèles peuvent se perdre et ne plus savoir quelle est la véritable foi chrétienne. Manipulation spirituelle et abus. Certains prophètes autoproclamés exploitent la naïveté des fidèles, leur promettant miracles et prospérité en échange d'argent. Cela crée des dérives sectaires et des abus. Concurrence et rivalité entre églises. Certaines églises se livrent une véritable bataille des fidèles, utilisant des techniques marketing pour attirer plus de monde au lieu de se concentrer sur l'essence du message chrétien. Mauvaise image du christianisme. Les scandales financiers, les fausses prophéties et les querelles entre pasteurs ternissent l'image du christianisme et poussent certaines personnes à s'éloigner de la foi. 3. Que peut-il arriver bientôt? Augmentation du scepticisme religieux. Avec tant d'églises prêchant des choses contradictoires, certaines personnes pourraient perdre confiance en la religion et se tourner vers d'autres croyances ou devenir athées. Intervention des autorités. Dans certains pays, l'État commence à surveiller et à réglementer les églises pour éviter les abus et les dérives sectaires. À l'avenir, certaines églises pourraient être fermées si elles sont jugées nuisibles. Retour vers un christianisme plus authentique. Face aux abus, certains fidèles pourraient rechercher un retour à un christianisme plus sobre et basé sur la véritable parole de Dieu, sans spectacle ni exploitation financière. Conclusion. Comment bien choisir son église? Si tu cherches à suivre une vraie église, pose-toi ces questions. Cette église prêche-t-elle selon la Bible ou selon des intérêts personnels? Met-elle plus l'accent sur l'amour, la vérité et la foi, ou sur l'argent et les miracles sensationnels? Son pasteur est-il un vrai guide spirituel ou juste un homme d'affaires déguisé? La foi est un choix personnel, mais il est important d'être vigilant et de ne pas suivre n'importe qui. Beaucoup d'églises existent aujourd'hui, mais toutes ne sont pas forcément sur le bon chemin. Et toi, que penses-tu de cette multiplication des églises?